Shalom, 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 shalom. Partageons la vidéo, invitons. Shalom, shalom, shalom. Partageons la vidéo. Bienvenue à la prière matinale. C'est la prière matinale. Nous allons consacrer notre 12e mois qui est le dernier mois de l'année. La dernière ligne droite de 2020. Tu ne dois pas rater cette dernière ligne droite. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Célèbre le Seigneur là où tu es. Élève le Seigneur là où tu es. Seigneur, merci, merci, merci. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a gardé tout au long de cette année. Nous sommes en train de finir avec 2020. Sérieusement, nous devons nous arrêter pour dire un big merci à Jésus de Nazareth. Un grand merci au roi des rois. Un grand merci au Seigneur des seigneurs. Un grand merci au Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou ceux qui sont morts cette année, c'est parce qu'ils ont trop péché. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que nous soyons debout. Rendons-lui grâce ce matin. Bénissons le Seigneur ce matin. Louons le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu là où il est? Ce mois, c'est un mois d'action de grâce, c'est un mois de repentance, c'est un mois où chacun doit faire le bilan de sa vie. C'est un mois où tous les jours, chacun doit dire merci au Seigneur pour sa vie, pour son existence. Ce mois, ce n'est pas un mois simple, c'est le dernier mois de 2020. Et le dernier mois de 2020, chacun doit s'arrêter pour se tourner, pour regarder ce qui s'est passé en cette année et pour rendre gloire au Seigneur. Alors, je veux que tu dises merci à Dieu là où tu es. Tu dis merci au Seigneur, merci au Seigneur, merci au Seigneur
Merci à Dieu, merci à Dieu. Merci à Jésus de Nazareth, parce que c'est Jésus qui est Dieu. Merci pour son amour, pour sa protection. Merci pour tout ce qu'il a fait pour ta vie en cette année 2020. Bientôt, nous n'entendrons plus parler de 2020 que peut-être dans les souvenirs, des mauvais souvenirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partageons cette prière. Invitons des gens à venir prier avec nous, c'est très important. Partageons, invitons. Nous prions ce matin pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Merci au Seigneur pour sa protection. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que tout le monde va bien. Seigneur, nous te recommandons ces moments de prière. Nous prions que tu sois avec chacun de nous, soit avec qui est en bas là-bas, soit avec toute personne, Seigneur, qui est connectée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta puissance se manifeste, ta grâce se manifeste, tout ce qui partage, Seigneur mon Dieu, étends ta main de grâce par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, 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 Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Nous sommes au 12e mois de l'année. Bienvenue à la dernière ligne droite de 2020. Je dis bien la dernière ligne droite. 2020 est en train de finir. Il ne reste plus que 30 jours. Aujourd'hui, la journée est déjà entamée. Il nous reste 30 jours. Et je veux profiter pour interpeller quelqu'un. Mon ami, je ne sais pas comment tu as passé ton année, mais tu peux encore rattraper cette année en 30 jours. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. En 30 jours, beaucoup de choses, le ciel peut encore s'ouvrir dans ta Bible. Beaucoup de choses peuvent encore se passer en bien. Comme ça peut aussi se passer en mal dans la vie de certains. Mais ça se passera en bien dans la vie des personnes qui vont comprendre. Des personnes qui vont se réveiller. Des personnes qui vont prendre l'initiative que même si les 11 premiers mois de l'année n'étaient pas de bons mois, des mois fructueux concluants pour moi, en cette fin d'année, je peux rattraper tout ce que je n'ai pas pu avoir cette année. Je peux rattraper tout ce que j'ai perdu. Je peux rattraper tout ce qui m'est arrivé en mal. C'est possible et c'est encore bien possible. C'est possible qu'en ces 30 jours, quelque chose de bien t'arrive. Quelque chose, un témoignage. Tu peux vivre encore un témoignage. 2020 n'est pas encore fini. C'est pour ça qu'en ce 12e mois, nous devons prier comme nous n'avons jamais prié. Je fais cette émission pour réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin, pour dire à quelqu'un que ta vie est entre tes mains. C'est toi qui prends la décision de ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui, ou que tu as vécu cette année, ou que tu as vécu les années précédentes, peut-être c'est parce que tu as laissé certaines circonstances. Tu as laissé l'ignorance te dominer. Tu as laissé le diable continuer à dominer ta vie. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un et encourager quelqu'un à prendre sa vie en main, à se lever pour sa vie. Je veux encourager quelqu'un à prendre cette décision de prier comme il n'a jamais prié ce 12e mois-ci. Et ce marathon de prière, tu peux le faire, c'est possible. Tu peux décider de prier comme tu n'as jamais prié, au moins 7 heures par jour. Et tes 7 heures-là, tu les répartis comme tu veux. Mais tu dois prier. Mais comment est-ce que tu dois prier? Quels sont les sujets de prière? Ça dépend de toi. Le Seigneur nous a révélé que nous devons détruire le non-accomplissement. Ça, c'est pour nous qui sommes à l'école d'Esther. Si tu veux participer à ce programme, tu peux venir t'inscrire à l'école d'Esther. Nous allons détruire tout ce qui est non-accomplissement dans nos vies. En long et en large. Parce que quand je médite ma Bible, comme ces jours-ci, je suis en train de la méditer en profondeur. Je comprends une chose. Jésus est venu accomplir les prophéties. Jésus, c'est l'accomplissement. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus et tu es le patron du non-accomplissement. Tout ce que tu fais, rien ne s'accomplit. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Tu as commencé, tu as fini. Tu as commencé quoi? Tu as fini l'année-ci. Tu commences ici, tu t'arrêtes, tu finis de dépenser, tu abandonnes, tu arrives ici, tu quittes, tu arrives là, tu quittes. C'est le non-accomplissement.
Et c'est ce que nous allons traiter tout ce mois-ci. Nous allons détruire le non-accomplissement dans ses racines, dans ses profondeurs. Parce que quand tu as le non-accomplissement, tu meurs avant ton temps. Quand tu as le non-accomplissement, tu ne vas pas te récolter le fruit de ton travail. Quand tu as le non-accomplissement, tu vas souffrir, d'autres vont récolter à ta place. Tu finis d'élever des enfants, c'est d'autres personnes qui se réjouissent. Quand tu as le non-accomplissement, tu ne vas même pas aller au ciel parce que la fin de toute chose, c'est le ciel. Tu dois te lever en ce 12e mois. Et comme ce n'est pas souvent facile de prier même seul, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous faisons des programmes, pour nous encourager mutuellement. Vous voyez dans le monde, il y a les coachings, tout ça, tout ça. C'est parce que ça te motive en fait. Tu es seul, tu peux être lié, tu peux être... Mais quand tu es encouragé, quand tu es avec des personnes, quelqu'un qui est toujours en train de dire, vas-y, tu peux... Ça te permet de dépasser tes limites. Tu as besoin d'accomplir ta destinée. Tu as besoin d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, le plan de Dieu pour toi sur la terre. Tu dois accomplir le plan de Dieu pour toi sur la terre. Tu dois accomplir ta destinée. Tu as commencé un projet, tu dois accomplir cela. Tu es en train de soigner une maladie dans ton corps. La maladie la doit guérir. Tu dois accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Mais ça ne va pas se passer d'un coup de tête. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu pries. Il faut que tu recommandes ce mois entre les mains du Seigneur. Il faut que tu prennes la décision de ne pas t'amuser ce mois. Il faut que tu prennes la décision d'être sérieux avec Dieu ce mois. Il faut que tu prennes la décision parce que c'est un mois où tu dois faire le bilan de ton année 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie les 11 premiers mois? C'est un mois où tu dois te repentir en profondeur. Demander pardon à Dieu en profondeur de tout ce que tu as fait contre Dieu ce mois-ci. Pardon, cette année-ci, tu dois demander pardon au Seigneur en profondeur, en profondeur, en profondeur. Si tu veux commencer l'année sur des chapeaux de roue, si tu veux réussir ton année précédente, ton année suivante, je veux dire, il faut la préparer. Dieu, avant d'envoyer un homme, le préparait. Jésus, avant de commencer sa mission, a été préparé. Moïse, avant d'aller délivrer Israël, a passé 40 ans de préparation. Donc, tu dois faire au moins 40 jours de préparation de 2021. Et c'est ce programme de feu sur le non-accomplissement. Et nous allons commencer par la prière. Donc, je suis en train de donner les indices pour ceux qui ne veulent pas venir à l'école d'Esther. Mais maintenant, si toi, tu peux t'organiser de ton côté pour dire, je veux... Et il faut que tu te donnes des objectifs et il faut les atteindre. Il faut que tu les atteignes. Il faut que tu te surpasses. Il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait, que tu pries comme tu n'as pas prié, que tu fasses ce que tu n'as pas fait cette année. Et tu verras que l'année 2021, quel que soit ce qui va se passer dans le monde, toi tu seras ferme dans le Seigneur. Alors commence à bénir encore le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis de vivre jusqu'à cette heure. Tu m'as permis de vivre jusqu'aujourd'hui. Tu as permis Seigneur que je sois debout, que j'écoute cette parole. Parce que beaucoup sont morts, beaucoup sont morts, beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans la souffrance, beaucoup sont sur des lits d'hôpitaux. Tout à l'heure on vient de m'annoncer le décès de quelqu'un. Hein? Il y a des personnes qui meurent. Qui n'ont pas eu la grâce de voir ce jour, qui n'auront pas la grâce d'arriver en 2021, qui n'auront pas la grâce de demander pardon au Seigneur. Demandons, disons merci à Dieu parce qu'il nous permet d'arriver au 12e mois de 2020, au 12e mois, au 12e mois, au 12e mois. Pour une fois dans ma vie, quand j'arrive au 12e mois, je comprends que ce n'était pas un acquis. Les années précédentes, on vivait, on pensait que partage encore la vidéo, si invite quelqu'un à venir prier. C'est le plus beau cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, la prière. La parole de Dieu. Avant, on pensait que non, on vit parce qu'on est fort, on vit parce que bon, on ne va pas mourir, on est encore jeune, on va vivre. Maintenant, il y a les jeunes qui meurent. Mais Dieu permet que nous soyons debout. Dieu permet que nous soyons en vie. Alors nous lui disons merci. Alors nous rendons des actions de grâce. Nous bénissons le roi de gloire. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons Alpha Oméga. Oh Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur là où tu es dit, Seigneur, je suis reconnaissante. Et c'est le mois où tu dois préparer ton action de grâce. Tu dois préparer ton action de grâce en parole, action de grâce financière que tu dois aller donner à Dieu pour dire Seigneur, ceux qui travaillent dans les hôpitaux peuvent vous dire,
Seigneur, je te dis merci. La vie n'a pas de prix. Tu m'as gardé, moi et ma famille. Dans le mois-ci, c'est le mois où tu prépares ton action de grâce. Et tu commences par dire merci à Dieu par tes paroles, par ta bouche. Tu commences à dire merci à Dieu par le fruit de tes lèvres. Tu commences par dire merci à Dieu par ta parole. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu me gardes. Merci parce que tu m'as protégé. Merci parce que tu me fais du bien. Seigneur, merci. Et je viens, tu ne t'arrêtes pas seulement en merci de la bouche, mais le merci aussi en acte, en action, un cadeau que tu prépares au Seigneur pour lui dire merci. Tu ne dois pas dire merci au Seigneur les mains vides. Tu dois, quelqu'un qui est reconnaissant, il vient avec quelque chose pour dire à Dieu merci, je suis reconnaissant. Au nom de Jésus. Et après, maintenant, tu vas demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu dois t'asseoir, shalom, shalom, pour voir quels sont tes péchés. Demander pardon au Seigneur. Tu ne dois pas entrer en 2021 avec un péché que tu traînes. Non, volontairement, non. Tu dois t'asseoir pour demander pardon à Dieu. Du fond de ton cœur, entre toi et ton Dieu. Et si tu as offensé quelqu'un, tu peux aller demander pardon à cette personne. Allez vraiment t'humilier, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pendant que nous vieillissons, nous devons nous s'agir. Ça s'agit, c'est quoi? Il faut devenir sage. Il faut changer de voie. Laisser les mauvaises voies et prendre les bonnes voies. Nous devons nous assagir en 2021. Tu ne dois plus te retrouver dans les mêmes faux trucs que tu faisais les années précédentes. C'est toi qui étais dans la médisance, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans je ne sais pas quoi, la sorcellerie. Même si tu as signé un pacte avec le diable, dis au Seigneur Jésus, viens me délivrer. Je ne veux pas continuer dans ça. Prie au nom de Jésus, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je n'ai pas envie d'entrer en 2021 avec un péché. Parce que ce sont les péchés qui amènent le non-accomplissement. Quand tu as les péchés, le diable t'accuse. Le diable t'accuse. Le péché permet au diable de t'accuser, de t'accuser, de t'accuser, de t'accuser, de t'accuser. Mais quand tu te répands, il n'y a plus d'accusation. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus annule les condamnations. Donc quand nous demandons pardon à Dieu, parce que nous péchons tous les jours, quand nous demandons pardon au Seigneur, le sang de Jésus annule les condamnations. Annule, et ça finit quand nous quittons la terre. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque fois que nous nous repentons, les condamnations sont annulées. Alors prions que le Seigneur nous pardonne. Je veux parler à quelqu'un de façon particulière. Tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Tu as offensé des gens peut-être par tes posts sur Facebook, par tes commentaires. Parce que la nouvelle méthode de bannière de péché maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Tu vas dire, je n'ai insulté personne, mais tu as envoyé un message qui a choqué quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un par une publication. C'est le moment de demander pardon. Dis, Seigneur, cette année, je me suis amusée sur les réseaux sociaux. J'ai passé le temps à partager des bêtises, à critiquer les gens, à insulter les gens, à partager des choses qui n'ont pas édifié. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Je demande pardon, Seigneur. Purifie-moi. Je n'ai pas envie d'aller en 2021 avec le fardeau, avec les peines de ces péchés-ci. J'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin que tu descendes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Et c'est un travail que tu dois faire à la maison. Tu dois prendre 1 heure pour louer le Seigneur, 1 heure pour adorer le Seigneur, 1 heure pour te repentir, 1 heure seulement où tu demandes seulement pardon à Dieu. Où tu demandes seulement pardon au Seigneur. Où tu demandes seulement pardon au Seigneur. Tu regrettes amèrement tes péchés. Pendant 1 heure, c'est ton seul sujet de prière. Seigneur, pardonne-moi. Après, tu dis, Saint-Esprit, si j'ai oublié, j'ai offensé quelqu'un, j'ai oublié. Ramène ça à mon esprit, révèle-moi. Et que j'arrange. Rappelle-moi le souvenir de ma faute. Rappelle-moi le souvenir de mon péché et que je mette ça au propre, que je me répande. Si j'ai blessé quelqu'un, le Saint-Esprit doit te ramener cela. Et si tu as la capacité de demander pardon à cette personne, qui qu'elle soit, va te repentir. Va demander pardon.
Va demander pardon. Que l'orgueil te quitte. Ne joue pas les orgueilleux, les fiers, les orgueilleux. Ça ne paye pas. Ça ne sert à rien. Ça fait tourner en rond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Ça aussi, c'est une heure où tu n'invoques le sang de Jésus. Où tu n'invoques le sang de Jésus. Où tu n'invoques le sang de Jésus. Où tu n'appelles que le sang de Jésus pour venir purifier ton âme. Venir purifier mon esprit. Seigneur, que ton sang purifie ma vie. Que ton sang purifie mon cœur. Que ton sang purifie mon esprit. Que ton sang purifie mon subconscient. Le sang de Jésus, c'est le seul moyen de rémission des péchés. C'est le seul moyen pour que tes péchés soient pardonnés. Le seul moyen pour que tes péchés soient effacés. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois invoquer ça en toi. Mais il faut déjà que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth au préalable. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas Jésus, le sang de Jésus ne peut pas avoir de l'efficacité sur toi. Tu dois naître de nouveau en cette fin d'année. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai marché ça et là sans toi. Et là, je veux arranger ma vie avec toi. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres, les péchés originels, les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels. Seigneur mon Dieu, que ton sang me lave. Accorde-moi le Saint-Esprit. Je suis fatiguée de marcher dans le monde. Je suis fatiguée de vivre dans le mal. Je veux arranger ma vie avec. Je veux me réconcilier avec mon Créateur. Tu dois te réconcilier avec ton Créateur en cette fin d'année. Il y en a qui ont déjà fait cette prière, qui sont déjà enfants de Dieu et qui ont vécu mal. Tu dois reconduire, renouveler ta confession de foi. Ton engagement avec le Seigneur. Pour dire, Seigneur, si tu m'as fait vivre jusqu'aujourd'hui, je te dis merci et je viens renouveler mon engagement avec toi. Je m'engage de nouveau à te suivre. Je m'engage de nouveau à te servir. Je m'engage de nouveau à t'obéir. Je m'engage de nouveau à te plaire. Je m'engage de nouveau à marcher sur tes voies, à faire ce que ta parole me dit. Tu dois renouveler ton engagement avec le Seigneur. Renouveler ton engagement avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois demander au Seigneur d'écrire ton nom dans le livre de vie si ton nom a été effacé. C'est possible. Hein? Nos actions font en sorte que nos noms soient effacés du livre de vie. Donc tout le temps, tu dois demander pardon à Dieu pour que si ton nom a été effacé du livre de vie, que ton nom soit réinscrit du livre de vie. Dis Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Après t'être lavé dans le sang de Jésus, tu dois demander au Seigneur d'inscrire ton nom dans le livre de vie. D'inscrire ton nom dans le livre de vie. D'inscrire les noms de tes enfants, de tout ce que tu connaisses. Mais tout ça, ça passe par la repentance. Alléluia. Maintenant, quand tu finis la repentance, tu commences à allumer le feu. Je vous ai dit que le mois-ci là, ce n'est que le non-accomplissement qu'on va traiter. Rien d'autre. Tu as regardé ta vie, tu sens que tout ce que tu commences, tu ne finis pas. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui veut ça? Que tu commences, tu ne finis pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait que tu commences, tu ne finis pas. Tu investis, après tu abandonnes ton investissement. Au nom de Jésus-Christ, dis Seigneur, le mois-ci, délivre-moi du non-accomplissement. Je dois accomplir mon nombre de jours sur la terre. Je dois accomplir ma destinée sur la terre. Je dois accomplir ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as déjà Jésus en toi. Tu ne dois pas tolérer le non-accomplissement. Non. Qu'un païen soit dans le non-accomplissement, je comprends. Mais un enfant de Dieu a l'interdiction formelle d'être dans le non-accomplissement. Tu peux être dans le non-accomplissement si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça, on ne peut pas refuser. Parce que Dieu même peut te résister parce que tu n'es pas dans sa volonté. Tu fais des choses que Dieu n'est pas avec toi, il va te résister. Mais quand tu es déjà un enfant de Dieu, tu as déjà reçu Jésus-Christ en toi comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu es sûr que tu es sur les voies de Dieu. Parce que quand nous prions, nous demandons au Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie. La volonté de Dieu va jusqu'au bout.
La volonté de Dieu ne te limite pas à un niveau. La volonté de Dieu te conduit. Si Dieu t'engage dans un projet selon sa volonté, tu dois arriver jusqu'au bout. Tu dois arriver jusqu'à la fin. Dieu ne peut pas te dire va à gauche et arriver là-bas, la porte est fermée. Et pour que tu tournes en rond, non, ça ce n'est pas Dieu. Nous devons déraciner le non-accomplissement. Aujourd'hui, on a un seul sujet de prière. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Le feu du Saint-Esprit détruit le non-accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit délivre mon âme du non-accomplissement. Délivre mon esprit du non-accomplissement. Délivre mes pensées du non-accomplissement. Il y a des personnes, toi-même tu t'engages, après toi-même tu laisses l'affaire. Tu dis je m'en fous. Mon frère, tu as un problème. Tu as commencé à construire. Tu n'es jamais arrivé à la fin. Tu as un problème. Dis Seigneur, délivre mon âme du non-accomplissement. Délivre mon esprit du non-accomplissement. Délivre ma vie du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le domaine dans lequel je vis le non-accomplissement, j'invoque le feu du Saint-Esprit ce matin. J'invoque le feu du Saint-Esprit ce matin pour que tu me libères de toute forme de non-accomplissement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le non-accomplissement s'éloigne de ma vie. Que le non-accomplissement s'éloigne de moi. Que le non-accomplissement s'éloigne de ma maison, que le non-accomplissement s'éloigne de mon ministère, de mon foyer, de la vie de mes enfants. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. C'est notre seul sujet de prière de ce mois. Délivre-moi du non-accomplissement, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine de ma vie, Seigneur, que le non-accomplissement quitte mon âme, que le non-accomplissement quitte ma maison, que le non-accomplissement quitte mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as le non-accomplissement, tu es bloqué. Ce qui parle des blocages, c'est le non-accomplissement. Et ça te fait tourner en rond. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, délivre-moi ce matin du non-accomplissement. En ce 12e mois, Seigneur, ce que je te demande, je viens recommander mon 12e mois. Je dis que ce soit un mois où je suis délivré du non-accomplissement, où je suis délivré du non-accomplissement. Ça, c'est mon mois de délivrance du non-accomplissement. Je viens te recommander ce mois, Seigneur. Je veux que l'onction pour me libérer de tout non-accomplissement, au nom de Jésus, descende sur moi, descende dans ma vie, descende dans mon corps, dans mon esprit, au nom de Jésus. Que le non-accomplissement se détache de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui m'empêche d'accomplir ma destinée, qui m'empêche d'accomplir mes projets, qui m'empêche d'accomplir les vœux que je fais, qui m'empêche d'accomplir mes engagements, que le feu de Dieu me libère ce matin, que le feu de Dieu me libère ce matin, que le feu de Dieu me libère ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit me libère, que le feu du Saint-Esprit me libère. Il y a des chaînes, tu peux être enchaîné, des chaînes qui t'empêchent d'accomplir quelque chose. Tu as toujours les bons projets, pourquoi ça n'arrive jamais au bout? Ça n'arrive jamais au bout, mais c'est des projets excellents. Des bons, quand les gens t'écoutent, les gars sont contents. Mais pourquoi? Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Nous allons détailler ça tous les matins. Nous allons détailler. Nous allons détailler ça. Nous allons détailler. Je dis, tu ne vas pas entrer en 2020 avec un petit esprit de non-accomplissement ou un grand esprit. Tout ce qui peut faire non-accomplissement, on va déraciner ça le mois-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Ce mois, c'est mon mois de délivrance. Et là, quand tu vas entrer en 2021, ça veut dire que ça sera ton année d'accomplissement. Il y a beaucoup de personnes, tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Tu as des prophéties, on a déclaré des choses sur toi. Dieu t'a parlé même à toi-même. Dieu t'a parlé par ses serviteurs. Dieu t'a parlé par des prophètes. Dieu t'a parlé. Mais depuis là, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Dis Seigneur, 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 en cette dernière ligne droite de 2020, je ne veux pas entrer en 2021
avec un brin de non-accomplissement. Je prie au nom de Jésus que ce 12e mois soit le mois de ma délivrance de tout non-accomplissement dans quelque domaine que ce soit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à Dieu ce matin, dis Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus, je viens te recommander mon 12e mois. Je dis en ce mois, Seigneur, chaque jour tu dois me libérer de tout ce qui m'empêche d'accomplir ma destinée, tout ce qui empêche que tes paroles, que tes prières, même pour que tes prières soient exaucées, il faut que tu sois délivré de non-accomplissement. Tu peux prier, 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 mais quand tu as un esprit de non-accomplissement, même tes prières ne reçoivent pas l'exaucement. Dis Seigneur, délivre-moi en ce 12e mois. Je ne veux pas entrer en 2021 avec des prières non exaucées, avec le non-accomplissement. Au nom de Jésus, tu seras toujours, tu es dans un éternel recommencement. Donc toi, ta vie, c'est recommencer. Quand les autres avancent, toi, tu recommences. Quand les autres avancent, tu tournes en rond, tu recommences. Tu fais demi-tour, tu recommences. Tu pars dans ce mariage, tu fais je ne sais pas combien d'années, tu quittes là, tu peux encore recommencer, tu quittes, tu travailles ici, tu fais les enfants ici, tu as peut-être 5 enfants avec 4 pères. 4 divorces. Tu es déjà à combien de divorces? C'est un non-accomplissement. C'est un non-accomplissement. Tu es dans une dette. Tu n'arrives pas à te libérer d'une dette. C'est le non-accomplissement. Tu dois prier, crier à Dieu. Le 12e mois, si nous allons crier au Seigneur. Tu ne dois pas entrer en 2021 avec une promesse de Dieu non accomplie. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je viens remettre les 30 jours de ce mois-ci parce que nous avons commencé la journée entre tes mains. Je prie que tu me donnes la force. Je veux que tu me donnes la force de prier. Que le feu inonde mon âme, mon esprit. Je veux prier comme je n'ai jamais prié. Je veux, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, être sérieux comme je n'ai jamais été sérieux avec toi. Je veux que tu me libères du non-accomplissement. Les gens qui ont le non-accomplissement risquent l'enfer. Dieu, lui, l'a prévu que tu as au ciel. Mais si tu meurs à l'avant ton temps et tu n'as pas fini d'arranger ta vie, tu n'as pas accompli ta repentance, tu ne peux pas aller au ciel. Le non-accomplissement est dangereux. Le non-accomplissement est très dangereux. Nous devons nous lever contre ça. Tu ne fais que les fausses couches, les fausses couches, les fausses couches. C'est un non-accomplissement. Tu n'as jamais porté une grossesse à terme. Des relations qui finissent. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que maman dit, ah, moi mes relations, je ne mets même plus mon cœur dedans. C'est 2 mois, 3 mois, dès que la personne vient, c'est que tu vas partir. C'est le non-accomplissement. Tu dois prier que le Seigneur te libère du non-accomplissement. Dis Seigneur, libère-moi. Tous les jours, les maris de nuit, ça passe, ça revient. Ta délivrance n'est pas accomplie. Pourquoi? Les mêmes démons, tu pries pour ça tout le temps. Ça fait 10 ans. Tu es toujours à l'église, tu tombes. On prie, tu tombes. On prie, tu tombes. Tu as des problèmes bizarres. De non-accomplissement. Les retards de croissance. Non-accomplissement. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. La personne doit avoir 20 combien d'années là? Elle est adulte. Elle me dit, maman Dédé, je fais encore pipi au lit. Je fais pipi au lit, maman Dédé. Vous pensez que ça c'est quoi? Elle dit, maman Dédé, je souffre. À mon âge, je fais encore pipi au lit. Une personne qui tend vers 30 ans. Tu vas aller te marier avec qui? Hein? Tu te réveilles le matin, le lit est mouillé. L'homme va te demander, ma soeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas cacher 1 fois, 2 fois. Ta délivrance doit arriver à son accomplissement. Au moins, c'est un domaine. Non. Tu ne dois pas tourner en rond éternellement. Commence à chasser le non-accomplissement. Refuse. Refuse le non-accomplissement dans ta vie. Des promesses qu'on n'accomplit jamais. Tous les jours, on te fait des promesses. Tu as des promesses comme ça. Je vais t'aider. Je vais te faire ceci. Je vais te donner ça. Je vais te faire comme ça. Mais ça n'aboutit jamais. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. En cette dernière ligne droite de 2020, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Tout ce qui m'empêche d'accomplir ta volonté, d'accomplir ma destinée, d'accomplir, Seigneur. Parfois, il y a des choses même qui empêchent Dieu d'accomplir les promesses qu'il a fait dans ta vie. Dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre ma maison. Tu peux épouser un homme ou une femme qui a cet esprit de non-accomplissement-là. Ça va tourner, ta vie va tourner en rond. Quelqu'un qui a un esprit de non-accomplissement. Vous serez toujours dans des projets interminables qui ne finissent jamais, qui ne se réalisent jamais. Vous abandonnez, vous recommencez, vous quittez. Si vous partez à gauche, vous partez à droite, vous montez, vous descendez. Vous faites le tour du monde, vous tournez. Rien ne s'accomplit. Prie au nom de Jésus. Prie pour toi, prie pour ton mari. Parce que quand tu as un conjoint ou une femme, un conjoint qui vit dans le non-accomplissement, ça te fatigue, ça t'épuise. Tu vas perdre l'argent, tu perds l'énergie, tu perds même la vie. Tu peux même perdre la vie, tu perds la santé. Dis, Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. En ce 12e mois que je te recommande. Tout programme de l'ennemi, au nom de Jésus, pour me maintenir dans le non-accomplissement, que tout cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton feu descende spécialement pour me libérer des chaînes du non-accomplissement, des chaînes du non-achèvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les jours de ce mois soient des journées d'accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier pour le mois-ci. Dis, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que tous les jours de ce mois, il y a des personnes, tu commences un programme, après tu vas disparaître. Dis, Seigneur, je vais prier jusqu'à la fin du programme-ci. Comme je commence, je vais finir. Il y a des personnes qui n'ont jamais commencé un programme. Par exemple, dis, Dieu, je vais prier tous les jours à 7 heures. Tu n'as jamais respecté jusqu'à la fin. C'est le non-accomplissement. Ça se remarque dans des petites choses comme ça. Et tu dois demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux, les domaines de ta vie où tu sens que tu n'es jamais arrivé jusqu'au bout. Tu dois noter ça quelque part. Tel domaine, je sais que je ne suis jamais arrivé jusqu'au bout ici. Je me suis toujours arrêté en chemin. Tu écris ça. Peut-être tu veux faire une cube. Peut-être les femmes qui veulent perdre le poids. Hein? Tu commences un peu, une semaine, 2 semaines, tu es déjà découragé. Tu abandonnes encore. Tu vas toujours recommencer, éternel recommencement. Quand tu as un esprit de non-accomplissement, tu n'arrives jamais au bout de quelque chose. Même d'un traitement. Hein? Tu n'arrives jamais au bout. Il neige. Tu n'arrives jamais au bout de quoi que ce soit. C'est un problème. C'est difficile. Il faut te lever pour dire, Seigneur, dans tel domaine-ci, avec précision. L'école d'essai, c'est l'école des précisions. Hein. Nous faisons dans la précision. Avec précision. Tel domaine-ci, dans mes études, depuis que j'ai commencé ma formation, je n'arrive pas à étudier. Je tourne en rond. Tu dois prier que le non-accomplissement, tu as commencé une formation, tu dois l'achever. Si c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr. Si c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce mois soit le mois de mon accomplissement. Où je vais détruire le non-accomplissement est détruit dans ma vie, détruit dans mes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, préserve-moi pendant ce mois. Et que tous les plans de mes ennemis échouent contre moi. Le découragement. Quand tu prends la décision de finir avec le non-accomplissement, la première chose, Satan va te décourager. Il va mettre des pensées dans ton cœur. Est-ce que tu penses que tu peux faire? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses? Il va commencer à mettre le doute dans ton esprit. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je ne vais pas me décourager. Je ne me décourage pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne me décourage pas par la puissance de Dieu. Je ne me décourage pas au nom de Jésus-Christ. J'ai commencé, aujourd'hui c'est le 1er, je vais arriver jusqu'à la fin. Par l'autorité de Jésus, que ce mois soit un mois béni pour moi, Seigneur. Un mois où je vais faire mon bilan. Tu dois faire le bilan de ton année. Et c'est le bilan là qui te permet d'entamer l'autre année, de ne plus recommencer les mêmes erreurs de cette année. Commence à bénir ta journée. Dis, Seigneur, je te recommande cette journée. Mes allées, mes sorties, mes entrées, mes allées, mes venues,
mes départs, mes arrivées. Je te recommande mon mari, mes enfants, ma femme, ma famille qui va sortir. Protège-nous sur le chemin. Protège-nous sur la route. Protège-nous partout là où nous irons. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ta puissance et par ton autorité, que tous les plans, les programmes sataniques soient anéantis, soient annulés. Tout envoûtement, toute flèche, tout ce que Satan a prévu, nous détruisons cela au nom de Jésus. Et que cette journée soit une journée de grâce, de bénédiction, de faveur, dans le nom de Jésus. Je me cache dans le sang de Jésus. Tout ce que je ferai, tout ce que je vais manger, au nom de Jésus, tout ce que je vais toucher, les personnes qui vont venir à côté de moi, dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Bienvenue au 12e mois. Nous sommes au dernier mois de l'année. Et vraiment, je profite pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ta vie est entre tes mains, pas entre les mains de quelqu'un. Le Seigneur a juste besoin de toi. A juste besoin que tu te lèves, que tu prennes cet engagement pour dire, Seigneur, avec toi, je peux rebâtir ma vie. Avec toi, je peux reconstruire ma vie. Laisse un peu les pleurs, les lamentations, les plaintes, les accusations. Je souffle parce que tel est monté, tel est descendu. Non, avec le Seigneur, toi, tu as la capacité de relever ta tête. Alléluia. Donc, nous avons ce programme. Vous pouvez vous inscrire. Nous commençons à prier. Nous faisons au moins 7 heures de prière par jour. Nous méditons au moins 15 chapitres bibliques par jour. Nous allons être à fond ce mois-ci dans le Seigneur. À fond. Et faire le bilan de 2020. Détruire tout ce qui était mauvais, qui nous sont arrivés, toutes les choses arrivées en mal dans ta vie. On va détruire ça. Et maintenant, toutes les paroles prophétiques, toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir de 2020 là. Tu ne dois pas entrer en 2021 sans que ça s'accomplisse dans ta vie. C'est possible. Je dis que c'est très possible. C'est possible. Dieu change les vies des gens en une fraction de seconde. C'est très possible. Donc nous sommes là, nous sommes en train de prier pour les foyers, de prier pour les enfants. Tu veux également aussi prier pour détruire le non-accomplissement. Tu peux venir. Tu as un problème de délivrance. Tu ne comprends pas ta vie qui tourne en rond. Tout cela, viens, nous allons prier et le Seigneur te fera grâce. Parfois, tu commences à prier et puis tu es fatigué et puis tu n'arrives pas à continuer. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Il faut venir, nous allons prier. Tu ne sais pas comment tu peux faire pour prier pour ta maison, pour toi-même, pour que ta vie ait un sens. Parce que ta vie doit avoir un sens. Tu as besoin d'être accompagné. Alléluia. Donc, nous allons prier tous les matins et en soirée également, je viendrai par la grâce de Dieu selon la disponibilité que j'ai parce que ça ne sera pas évident avec mon programme est vraiment, vraiment chargé. À venir vous expliquer ce que c'est que le non-accomplissement. C'est très, très important de savoir. Il y en a qui sont dans le non-accomplissement, qui ne savent pas qu'ils sont dans le non-accomplissement. Tu as épousé un conjoint, une conjointe qui vit dans un non-accomplissement perpétuel. Toi aussi, tu vas chavirer dans ça. Tu as des parents qui sont dans le non-accomplissement. Toi aussi, tant que tu es sous leur responsabilité, tu vas chavirer. Donc, c'est ça. Tu as un patron qui vit dans le non-accomplissement, tu vas souffrir de ça. Tu es dans une famille où c'est le non-accomplissement, ça va t'affecter. Et ta vie va tourner en rond. Quand vous voyez les gens se suicider, vous pensez que c'est quoi? C'est comme ça. Quelqu'un qui a le non-accomplissement, c'est une personne qui est enchaînée. Tu as une chaîne au cou qui te tire, qui t'avance, qui te tourne dans tous les sens. Tu as besoin d'être libéré. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez aller sur YouTube, l'école d'Esther? Allez vous abonner là-bas. Allez partager également les vidéos, écoutez les vidéos. Ne négligez pas vos vies spirituelles. C'est très, très important. Le spirituel domine le physique. Le spirituel domine le physique. Ne négligez pas la vie spirituelle. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission, partagez la vidéo. Ceux qui ont des soucis, contactez-moi sur mon WhatsApp et le Seigneur vous fera du bien. Dimanche, je serai à Paris à l'église. Le mois-ci, nous avons culte tous les dimanches à Paris, au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. Nous détruisons le non-accomplissement. Là, ça sera des délivrances en live.
Donc, tu es à Paris, tu es dans les villes alentours, déplace-toi. Ne rate pas les 4 dimanches, je ne sais pas combien de dimanches il y a ce mois, mais ne les rate pas. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.